Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais qu'on partage aujourd'hui dans cette vidéo comment connecter votre site web avec compte email. Donc ça se fait dans plusieurs sites web. Comment récupérer donc les coordonnées de votre email ou bien du visiteur et gérer ça dans votre site web. Donc, une fois arrivé la connexion, vous allez lui proposer plusieurs méthodes de connexion. Il y en a qui proposent, par exemple, connectez-vous avec Google Email, votre email, continuez avec Gitpoo, par exemple, ou bien via Facebook, etc. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment se connecter avec votre compte email. Donc, on récupère directement votre compte email et vous vous authentifiez avec votre compte email. Et voilà, c'est parti. On va faire un exemple. Vous allez voir comment je travaille et puis je vais expliquer par après, mot par mot. Et voilà. Ici, par exemple, je vais ouvrir, par exemple, je vais commencer. Par exemple, je vais ouvrir mon navigateur. Ici, je vais entrer localhost, là où je mis mon site web, exemple. Ok, je vais utiliser ça, localhost. Je fais login par ce que j'ai mis, login. Voilà. Ici, login est bon. J'avais déjà me connecter. Je vais me déconnecter et puis je vais me reconnecter encore. Voilà, je clique sur connecter et puis ça va vérifier directement mon compte mon compte email. Je dois donner l'autorisation ici directement. Je clique ici et puis ça va faire la vérification. Et voilà, ça va me proposer de consulter les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Login App pour comprendre comment Login App traite et protège vos données. Voilà. Maintenant, si je vais continuer directement, et bien, ça va me rediriger directement sur les dashboards. C'est ça ce qu'on va voir dans cette vidéo. Maintenant, je vous demande simplement de suivre cette tutoriel jusqu'au bout pour mieux comprendre. Mais avant tout, je vais vous demander de vous abonner sur mon compte, sur ma chaîne, si vous êtes nouveau ou nouvelle, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Et voilà, on va commencer. Et dans le navigateur, vous allez entrer cette URL. Vous allez faire console.clouds.google google.com. Puis vous allez entrer. Ok, là on va se retrouver directement sur Google Developer. On se retrouve sur Google Developer, bien Google Cloud. Là, j'avais un projet que je travaillais pour la démonstration. C'était Login App. Maintenant, on va essayer de créer un projet aussi pour l'intégrer. Maintenant, pour créer un projet, vous allez directement ici, vous cliquez ici, et puis vous allez faire nouveau projet. Ici, je travaille de différents projets, donc j'ai deux projets là. Ici, vous allez faire un nouveau projet. Vous cliquez sur nouveau projet et puis vous allez attendre. Voilà, on y est déjà. Ici, vous allez entrer le nom du projet. Ici, par exemple, on va mettre mon web. On va faire mon site. On va faire mon site. Voilà. On va utiliser ça, mon site. Et puis ici, vous allez mettre organisation. Si vous en avez, vous pouvez mettre, c'est juste la démonstration. Ici, je vais laisser vide pour moi, mais si vous en avez des zones, zones organisation, vous allez mettre ici, et puis on va créer directement. Voilà. On va directement sélectionner un projet, on va afficher, on attaque ça se génère. Voilà. Vous allez cliquer sur
mon site ici. Vous allez faire sélectionner un projet. Vous allez sélectionner ce projet. Après ça, directement, vous allez directement menu de navigation. Vous allez directement dans identifiant. Premièrement, il faut regarder ici si vous êtes connecté sur votre projet que vous avez créé. Et voilà, ici on est sur mon site, celle qu'on a créé. Maintenant ici on va essayer de créer l'identifiant pour votre projet. Vous voyez ici en haut, ici créer des identifiants. Vous allez cliquer directement ici. Ici on vous demande donc clé API. Ici on a aussi ID client. Ici on a aussi compte de service. Ici aussi on a aide-moi à choisir. Ici on va cliquer sur ID client. On clique sur ID client. Là on va générer donc l'ID du client. Voilà, ici on nous demande pour créer un ID client, on va d'abord configurer notre écran de consommation. Voilà, vous allez cliquer directement ici sur l'écran de consommation. Et bien on va faire premier pas. On clique sur premier pas. On va cliquer directement ici. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va mettre le nom de l'application. Ici, on met le nom de l'application, on va mettre le nom qu'on a créé. On met mon site. Voilà. Et ici, on va entrer l'adresse email d'assistance utilisateur. Par exemple, ici, moi, je vais utiliser ça. Je vais utiliser celle que je me suis connecté sur. Donc, vous allez choisir votre adresse email. Ici, on va faire suivant. Ici, on va détecter directement les cibles. Ici, on va directement cocher cible externe. Maintenant, on va cliquer sur suivant. Et puis, vous donnez l'adresse email des coordonnées. Ici, je vais utiliser la même adresse. Et puis, je fais suivant. Et ici, j'accepte les conditions. Et puis, je fais continuer. Ici, je vais gérer directement les données. Je gère directement et ça va traiter. Je vais attendre la fin du traitement. Voilà. Ici, on me dit que la configuration autant est créée. Voilà. Maintenant, ici, ça va nous rediriger directement. Voilà, on y est déjà. Ici, maintenant, on nous demande de créer. Eh bien, ici, donc, on va cliquer sur créer un client. On va créer un client maintenant. Mais avant, on a déjà configuré notre zone de consommation. Ici, on va entrer le type du client. Donc, on va choisir application web. Si c'est pour Android, vous allez choisir. Si c'est pour extension Chrome, vous allez choisir. Donc, tous les types sont là. Tous les types sont là. Donc, vous n'avez qu'à choisir simplement. Moi, je vais choisir sur web. Voilà. Maintenant, ici, vous allez entrer le nom du client. Je mets client mon site web. Mon site. Mon site. Maintenant ici, vous allez entrer l'origine des JavaScript autorisé. Ici pour le JavaScript autorisé, souvent pour les tests, on utilise localhost. Ici, on va mettre localhost pour les tests. Maintenant, on va mettre HTTP, ou bien on peut essayer, on va mettre notre login qu'on a créé. On fait localhost, localhost connexion, login. On fait localhost, ici on va mettre login. Je vais vous donner le code en description pour aussi essayer. Login, voilà. Maintenant on va juste copier, on va copier ça et on va le mettre ici pour ne pas se tromper. Voilà. Si on dit origine non valide, voilà, on va mettre comme ça. Voilà. On fait HTTP localhost. Voilà. Si vous en avez d'autres URL, vous pouvez ajouter, vous pouvez mettre même multitude, vous pouvez mettre plusieurs si vous en avez.
Ici aussi, on va ajouter l'URL des redirections autorisées. Maintenant, ici, nous savons que si on termine à ces connecteurs, on va se rediriger directement dans dashboard. Dashboard.html. Voilà. Là, on va se rediriger directement. Et puis, vous allez créer directement. Voilà. Ici, on nous donne code secret. Code secret, c'est ça. ID client aussi, c'est ça. Donc, pour tout ce qu'on va faire, donc, ce qu'on aura besoin justement, c'est l'ID client et le code secret. C'est ça ce qu'on aura besoin pour faire l'authentification avec Google, avec votre email. Maintenant, ici, vous allez cliquer sur OK. Voilà. Voici, c'est ça l'ID client, mon site. Ça est là. Applicatif, application web, ID client. Maintenant, on va directement dans notre code Java, ce qu'on a créé. Cette code, je vais vous partager ça. Là, on est sur un index. Dans index, donc ici, on aura... Ici, on va mettre la redirection ici. Ici, on va mettre la redirection. On a fait dashboard. Et bien, on va copier pour ne pas se tromper aussi. Voilà. Maintenant, ce qui suit, on va mettre aussi l'ID client et les codes secrets du client. Pour les ID, ok, pour les ID, ici on va mettre ID client. On va le mettre justement ici. Voilà. On va copier directement. On va copier ici directement. On est ici. Vous pouvez modifier si vous voulez. Vous allez cliquer justement ici. Ou bien vous pouvez copier à partir d'ici. Mais pourvu qu'on va copier aussi le code secret, on va cliquer sur modifier le client. Voilà, on va patienter un peu. Maintenant ici on va copier l'ID du client. On va copier le code secret d'abord. On copie le code secret du client, on va copier ça. Et puis on va retourner directement. Maintenant ici on va d'abord chercher le code secret du client. Pour le code secret, on va mettre ça directement. On met le code secret ici. On va mettre le code secret ici. Je vais vous partager le code. Juste je fais la démonstration. Ou bien si vous voulez, quand je crée, je fais une vidéo plus complète, vous allez me dire en commentaire. Je vais faire ça pour vous juste. Et puis on va copier ici. On va copier aussi les codes l'ID du client. On va copier ici. Et on va le placer là en haut. On va monter. Et on va le placer directement ici. Pardon. Ici, client ID. Voilà, c'est comme ça qu'on crée. Et puis, vous allez tester. Vous allez voir le changement. Donc, si je me connecte encore, je vais directement sur le login qu'on a créé. Ici, je vais actualiser d'abord. Voilà. Et puis, je vais cliquer sur se connecter avec Google. Vous allez voir que ça va changer directement. Voilà, ici on y est. Ça va détecter directement. Je vais cliquer sur ce compte. Vous voyez ici, ça écrit mon site. Donc ça va récupérer les données que vous avez entrées là sur votre compte Google Developer avec Cloud. Maintenant, ça a récupéré le nom du site.
on a mis mon site, et puis ça va détecter aussi votre email. Voilà, ici ça a détecté. Attends, je vais zoomer, je vais agrandir ça pour que vous voyez bien. Ici, bon, connectez-vous à mon site. Donc ici, vous pouvez changer aussi de email si vous voulez. Vous pouvez changer aussi. Si vous changez, vous retournez encore en arrière. Mais on va continuer avec ça. On va tester le tout. Ici, on va faire continuer. Et voilà, ça va nous rediriger directement ici en connexion Google. Vous voyez, ça va récupérer directement votre photo et les noms aussi et tout. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre plus que ça. C'est ça. Et si on va essayer encore de se connecter, par exemple, je peux me connecter avec ça encore. Je vais essayer avec notre compte email pour voir. Ok, je vais actualiser. Et puis, je me connecte encore. Voilà. Ici, ça a détecté une autre compte. Sélectionnez un compte, accéder à l'application mon site. Ici, je vais cliquer sur ces comptes email. Voilà. Si je vais agrandir, eh bien, ouais, ça a détecté. Si je fais continuer aussi, ok, ça m'oriente directement. Donc, ça fonctionne sans doute. Ça fonctionne correctement. Maintenant, ici, vous allez essayer de reprendre ça. Ça me fera plaisir si vous écrivez en commentaire si vous êtes intéressé. On peut faire l'application complète, on peut commencer de A à Z, comment on peut coder ça. Ou bien de faire un autre projet sur ça, approfondir ça, comment on peut aussi récupérer les informations, ainsi de suite. Maintenant ici, si on peut se déconnecter aussi si tu veux. Bon. Ici, ça va écrire directement pas encore connecté. Ok, c'est ça. Donc, vous allez me faire plaisir si vous vous abonnez et vous activez la cloche de notification et faites j'aime sur cette vidéo. Ok, merci, à plus.